Alors, nous poursuivons donc notre survol de la Sainte Écriture. Et là, nous faisons à nouveau un grand bond dans le temps et dans les livres bibliques. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière quelques instants pour méditer dans le livre de Josué. Eh bien, notre méditation cet après-midi porte sur un texte qui se trouve dans le premier livre du prophète Samuel au chapitre 8, donc le texte que nous avons lu il y a quelques instants. Alors, laissez-moi vous rappeler brièvement les grands événements qui se sont produits entre le texte que nous avons lu en Josué la semaine dernière et le texte que nous avons lu il y a quelques instants et sur lequel nous méditons cet après-midi. Donc nous avions laissé Israël, après avoir conquis la terre promise, après avoir vu la réalisation de toutes les bonnes paroles, de toutes les bonnes promesses que Dieu avait faites au Père. Eh bien, il vous faut savoir qu'après cela, Josué, le nouveau Moïse, est mort. Et que cela a initié un cycle de déclin spirituel parmi le peuple. Si bien que le peuple, après la mort de Josué, s'est montré infidèle. Et donc, en punition de son infidélité, Dieu a fait venir contre eux des hommes puissants qui, avec leurs armées, les soumettaient. Et puis, dès lors que le peuple se repentait, dès lors qu'il se rendait compte qu'il avait péché et qu'il retournait vers Dieu, alors Dieu leur suscitait un juge, un libérateur. Et ce libérateur les délivrait de leurs oppresseurs. C'est ce que nous raconte le livre des juges. Et cette époque est marquée par un déclin moral et spirituel très important dans la nation juive. Si bien que le livre des juges se termine par une histoire affreuse, d'un péché terrible. Mais la grande figure positive de ces temps, celui qui va venir après nombre de ces juges, qui va lui aussi être un bon juge pour le peuple, et pas seulement un juge, mais aussi un prophète, c'est évidemment Samuel. Samuel, c'est le grand prophète, fidèle à l'Éternel, la lumière au milieu des ténèbres à l'époque en Israël. Et Samuel nous a laissé donc 2 livres, le premier livre de Samuel et le deuxième livre de Samuel. Et alors, ce texte que nous avons lu, il nous relate un événement qui a eu lieu dans les jours de la vieillesse de Samuel. Samuel a été un bon prophète pour Israël. Et pas seulement un prophète, il a été un juge, un bon juge pour eux. Et voici que le peuple voit que Samuel est vieux, il en déduit qu'il va bientôt mourir, et il voit que ses fils ne marchent pas sur ses pas, ils ne marchent pas sur ses traces. Ses fils sont infidèles. Ils sont aussi des juges en Israël, mais des juges infidèles. Alors le peuple va demander à Samuel, le bon prophète, un roi. Pour la première fois, le peuple va réclamer à Samuel et à l'Éternel un roi. Un roi pour les gouverner, un roi pour les guider. Et alors c'est sur cela que nous allons nous arrêter dans un premier temps cet après-midi. Un roi. Israël demande un roi. Et si vous avez été attentif à la lecture de ce chapitre, vous voyez qu'il semble s'agir de quelque chose de problématique, de quelque chose de négatif. Cette demande d'un roi par le peuple, elle semble être une mauvaise demande.
Alors la question se pose, quel est le problème au juste? Quel est le problème avec ce peuple qui voit que leur bon prophète, leur bon juge s'en va tout doucement vers sa demeure éternelle et par conséquent demande un roi? Où est le problème? Alors laissez-moi vous dire que le problème de prime abord ne se trouve pas avec l'office de roi en tant que tel. Il n'y a pas un problème avec l'office de roi pour le peuple d'Israël. Il n'y a pas de problème avec la royauté en tant que telle. Ce qui ne va pas dans leur demande, ce n'est pas qu'ils désirent un roi. En fait, on voit que dans la loi, Dieu avait déjà annoncé au peuple que viendrait un temps où ils auraient un roi. Et il avait édicté des règles à suivre pour ce roi. Donc le problème n'est pas avec la royauté en tant que telle. Dieu avait prévu qu'un jour il donnerait à Israël un roi. Et pour lui et ses descendants, il avait donné des règles à respecter. On le trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 17. Livre du Deutéronome, chapitre 17. Donc le dernier livre de Moïse. À partir du verset 14 jusqu'à la fin, le verset 20, nous lisons ce texte. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Donc vous voyez, ici Dieu annonce que viendra un temps où il sera légitime pour les enfants d'Israël d'avoir un roi. Et ce roi devra être pieux. Donc le problème, ce n'est pas la demande d'un roi en tant que tel. Ça, Dieu l'avait permis. La figure du roi n'a rien de négatif pour le peuple de Dieu. Et pour cause, je vous parlais tout à l'heure du livre des juges, donc ce livre qui nous raconte, qui nous dépeint le déclin moral et spirituel d'Israël, eh bien on retrouve dans le livre des juges comme un refrain qui nous dit la chose suivante à plusieurs reprises. Par exemple, Juges, chapitre 17, verset 6, il nous est dit « En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Texte que l'on retrouve dans le chapitre 21 au verset 25. Donc vous voyez ici, l'auteur du livre des Juges nous fait comprendre que le déclin moral et spirituel d'Israël est en partie lié au fait qu'ils n'ont pas de roi. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors une chose qui est importante aussi à noter. Donc là, je viens de vous expliquer le problème avec la pétition qu'on a en 1 Samuel 8. Ce n'est pas que le peuple demande un roi en tant que tel. Ce n'est pas qu'il désire la royauté. Au contraire, Dieu l'avait prévu. C'est une bonne chose. Il y a une chose qu'il nous faut considérer aussi. Une chose qui, à bien des égards, est ignorée et non sans conséquences dommageables sur l'interprétation de la Bible.
Souvent, on a l'impression qu'en Israël, une fois que Dieu a donc rassemblé la nation d'Israël, qu'il l'a amenée dans son peuple, eh bien, on a l'impression qu'en Israël, l'Église et la nation, l'Église et l'État étaient mélangés. Qu'en fait, il n'y avait qu'une seule entité qui recouvrait tantôt les fonctions séculières de l'État, tantôt les fonctions sacrées de l'Église. Mais ce n'est pas la réalité. En Israël, l'Église a toujours été distincte de l'État. Dieu avait pourvu pour Israël à des dirigeants qui s'occupaient des affaires séculières du peuple et des dirigeants qui s'occupaient de l'Église, des ministres dans l'Église. Ainsi, en Israël, il faut savoir distinguer ce qui est du domaine de l'État et ce qui est du domaine de l'Église. Le roi règne, et le roi va régner dans l'histoire d'Israël, mais il ne va pas régner dans l'Église. Il ne va pas régner sur l'Église. Il va régner sur la nation juive. D'accord ? C'est bien qu'en Israël, c'était le cas par exemple des prosélytes, des gens qui étaient convertis. Ils pouvaient appartenir à l'Église juive sans appartenir nécessairement à la nation juive. Vous voyez ? Et vice-versa, pour quelqu'un qui avait été excommunié, il pouvait être de nationalité israélite, mais en dehors de l'Église juive. En bref, Dieu avait promis de donner à Israël un roi. Le problème, dans la pétition qui nous intéresse, ça n'est donc pas la royauté, et je voulais que cela puisse être pour vous bien clair. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Alors, quel est le problème ? On a expliqué ce que n'était pas le problème. Maintenant, quel est le problème avec la pétition du peuple ? C'est que, comme nous le dit le texte, vous pouvez reprendre le texte si vous l'avez perdu de vue. Le problème dans la demande du peuple, c'est qu'ils veulent un roi, comme toutes les nations, mais comme toutes les nations, moralement et spirituellement. C'est ça le problème du peuple. Ils veulent un roi qui soit moralement, qui soit spirituellement exactement la même chose que les nations alentours. Et ça, comme on va le voir dans un instant, c'est un vrai problème. Au verset 5, ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » À nouveau, au verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir. La demande d'un roi, elle est mise ici en relation directement avec l'abandon de l'Éternel par le peuple. Ils veulent un roi pour qu'en quelque sorte ce roi les conforte dans leur abandon de l'Éternel, dans leur apostasie. Et c'est encore la même chose qui nous est rappelée des versets 10 à 18. Lorsque Dieu dit, très bien, vous voulez un roi, eh bien ce roi, regardez ce qu'il vous fera. Et il énumère tous les abus du roi qui va régner sur eux. Et ce sont des abus d'un roi qui n'est pas pieux, qui n'a pas une copie de la loi pour la méditer tous les jours, comme l'Éternel le requiert en Deutéronome 17. Un roi qui soit moralement impie. Et au verset 20, « Mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Vous voyez, on aura un roi pour être comme tous les autres. Finalement, on fera la guerre comme tous les autres. Il nous jugera comme dans les autres nations, il juge les affaires de son peuple, etc. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'Israël demande un roi qui va les conforter dans leur apostasie, dans leur rejet de l'Éternel. Il demande un roi qui soit un impie moralement, exactement comme la grande majorité du peuple est à ce moment-là impie. Alors, quelles conséquences ? Quelles conséquences, chers frères ? Et laissez-moi vous dire que ces conséquences, cela ne vous échappera pas.
elles sont d'une importance certaine pour nous, puisqu'en fait, les grands principes que l'on trouve dans ce chapitre, ils s'appliquent à nos jours. Ils s'appliquent à nous actuellement, peuples occidentaux qui réclamons, année après année, des dirigeants pour nous conforter dans notre impiété. Alors, quelle fut la première conséquence de cette demande inique adressée à Samuel? La première conséquence, c'est le rejet de la piété pour le péché, le rejet de la piété pour le mal. À cette époque, Israël n'a certes pas droit, mais Israël est encore dirigé par Samuel. Samuel, quoique vieux, n'est pas mort. Et Samuel est un bon prophète de l'Éternel. Samuel est un homme saint, Samuel est un homme sage, Samuel est un homme en communication directe avec le ciel. Voilà ce que s'apprête à rejeter Israël, un homme en communication directe avec le ciel. Au vieux prophète d'Israël, le peuple préfère un roi pompeux à l'image des autres nations. Et ils pensent ainsi élever la dignité de leur nation sans se rendre compte qu'ils se trompent très lourdement. Et c'est ce que le livre des Proverbes nous rappelle, n'est-ce pas? Proverbes chapitre 13, verset 14. Alors un instant, la référence n'est pas la bonne. Alors, quelques secondes s'il vous plaît, je vais essayer de retrouver le texte en cherchant dans ma mémoire. Je vous redonnerai donc la référence plus tard. Je ne parviens pas à remettre la main sur le verset. C'est donc ce verset, de toute façon, qui est bien connu dans le livre des Proverbes, qui dit que ce qui élève une nation, c'est la justice. Et ce qui l'abaisse, c'est le péché et l'impiété. Et voilà l'erreur commise par Israël. Israël voulait un roi pompeux, en pensant que cela allait donner plus grande dignité, plus grande gloire à la nation, mais oubliant que ce qui fait la gloire d'une nation véritable, c'est la justice, c'est la pratique de la piété, c'est l'obéissance au commandement de l'Éternel. Ce n'est pas la pompe extérieure qui fait la gloire d'une nation, certainement pas. Certainement pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Deutéronome 17, versets 18 à 20, nous avons lu tout à l'heure, le roi qui régnerait sur Israël devait avoir une copie de la loi et il devait la méditer tous les jours de sa vie. Parce que c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui fait le grand roi. C'est sa piété. Voilà ce qu'Israël a oublié. Ce qu'Israël voulait, c'était un roi qui les conforte dans leur impiété. Plus fondamentalement encore, chers frères, la gloire d'une nation, c'est le Christ, lui-même source de toute la piété, pour tous les hommes, y compris les rois. Et là encore, dans le livre des Proverbes,
espérons que cette fois la référence soit la bonne, chapitre 8, verset 15, où la sagesse, le Christ lui-même, dit « Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. » C'est par le Christ, source de toute justice et de toute piété, que les rois doivent régner et rendre la justice. Alors voilà la première conséquence néfaste, dramatique de cette demande adressée à Samuel. C'est une demande qui consiste en un rejet de la piété du prophète de l'Éternel, la piété du saint juge qu'était Samuel pour un roi inique. Échanger la piété contre l'iniquité. La deuxième conséquence néfaste et dramatique de cette pétition adressée à Samuel, on la trouve au verset 7, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le rejet de Dieu, voilà la conséquence de cette demande, de cette pétition adressée pour le peuple à Samuel. En demandant un roi comme toutes les autres nations, Israël rejette le règne de Dieu. Certes, Israël n'avait pas de roi humain, mais il avait un roi divin. Dieu était lui-même le roi d'Israël en l'absence d'un roi humain. Et même après, lorsque Dieu va se choisir un roi pour régner sur Israël, le roi demeure roi d'Israël, mais soumis au roi des rois, qu'est Dieu, soumis au grand roi d'Israël, qu'est l'Éternel. Il règne en soumission au règne de l'Éternel. Et c'est là pourtant, chers frères, et là il nous faut insister là-dessus. Il nous faut insister là-dessus parce que je crains que pour beaucoup d'entre nous, cela ne soit pas clair. C'est là pourtant un devoir fondamental de tout gouvernant et de tout gouvernement. Ici, nous voyons que la demande d'un roi consiste, finalement, elle a pour conséquence de rejeter le règne de Dieu. Mais normalement, c'est l'inverse. Normalement, les rois doivent régner en reconnaissant. Et pour reconnaître le règne de Dieu. Le règne de Dieu, à la fois le règne du Dieu trinitaire sur toute la création, qu'on appelle en général le règne naturel, mais aussi le règne médiateur, le règne du Christ, le règne du Dieu homme. Tous les rois, tous les gouvernants, tous les gouvernements ont le devoir de régner en reconnaissant le règne du Dieu trine et en reconnaissant le règne du Christ sur son Église. C'est là un principe fondamental qui nous est enseigné par la Sainte Écriture, une vérité fondamentale. C'est là une vérité fondamentale dans la doctrine réformée. C'est une vérité que notre Église a payée très cher. Nos pères ont payé très cher pour maintenir cette vérité. Et l'erreur que l'on fait souvent, que je vois trop souvent, c'est de penser que finalement l'Église c'est une chose, très bien, que l'État c'est une chose, que l'Église elle s'occupe des affaires de Dieu, ça c'est son travail, mais que le gouvernant, lui, que le gouvernement, finalement il n'a qu'à s'occuper des affaires temporaires et terrestres de la nation, mais qu'il ne devrait rien avoir à faire avec la religion et rien avoir à faire avec l'Église. Dans l'histoire, cette approche de l'État, elle porte un nom, et de l'Église, on l'appelle le volontarisme. Le volontarisme. Le fait que l'État ne devrait rien avoir à faire avec l'Église et que le gouvernant ne serait pas obligé de régner en soumission aux lois de Dieu et aux lois
du Christ. Au contraire, les réformés ont maintenu qu'une alliance entre l'État et l'Église était nécessaire et que Dieu commandait une telle alliance. On appelle ça le principe d'établissement. Il doit exister une alliance entre l'État et l'Église. Bien sûr, l'Église reste l'Église. Et l'État, les gouvernants, n'ont aucun pouvoir sur l'Église pour ce qui est des questions spirituelles. C'est au ministre du Christ que le Christ a donné les clés du royaume, pas aux magistrats, pas aux gouvernants. Et vice-versa, hein. Les ministres du Christ n'ont pas à s'insurger, à pénétrer, à s'immiscer dans les affaires de l'État et des gouvernants. Le gouvernant, lui, règne, il doit régner sous la direction de Dieu pour le bien temporel et terrestre des gens qui appartiennent à sa nation. À ce titre-là, les ministres du Christ n'ont pas de pouvoir. Ils ont les pouvoirs des clés, ils n'ont pas le pouvoir du glaive. Le magistrat a le pouvoir du glaive, il n'a pas le pouvoir des clés. Les deux entités sont distinctes, avec des gouvernants distincts, ayant des pouvoirs distincts, mais néanmoins, il doit y avoir entre les deux une alliance pour la gloire de Dieu. La vieille formule consacrée, c'est que les gouvernants ont un pouvoir circa sacra et non pas in sacris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des formules latines pour dire que le gouvernant, le chef de la nation, a un pouvoir pour tout ce qui est autour des choses sacrées, pour tout ce qui tourne autour des choses saintes, mais pas dans les choses saintes. Le gouvernant a, par exemple, le pouvoir de mettre à disposition tel et tel bien pour l'Église. C'est autour des choses sacrées. Mais il n'a pas le pouvoir de décider un point de doctrine, par exemple. Parce que ça, ce serait avoir un pouvoir dans les choses sacrées. Vous voyez. Le principe d'établissement. Alors, d'où tirons-nous cette doctrine? Premièrement, on la tire de l'exemple que Dieu nous donne d'Israël. Israël, c'est la nation par excellence. La nation qui est régulée et qui fonctionne comme Dieu le souhaite. Eh bien, le roi, qui devait être à la tête de la nation, comme nous l'avons lu, devait être un roi pieux. Et il devait officiellement et publiquement supporter et protéger l'Église. C'était le devoir du roi. Être un bon roi qui allait supporter et qui allait protéger l'Église. Et puis, on peut faire la preuve de la vérité de cette doctrine en regardant ce que la Sainte Écriture nous dit sur la loi de Dieu. Elle lie tous les hommes à l'obéissance, mais elle lie tous les hommes dans tous les aspects de leur vie, y compris dans leur travail, y compris dans leurs fonctions. Eh bien, le gouvernant, un, est un homme, et deux, il est un homme au travail. Il est donc, dans son travail, obligé d'obéir à la loi. Et les 4 premiers commandements de la loi exigent du gouvernant qu'il reconnaisse, qu'il soutienne et qu'il protège officiellement la véritable religion dans sa nation. Autrement, il ne peut pas accomplir les 4 premiers commandements. Cela ne peut se faire que s'il reconnaît, soutient et protège la véritable religion. En sa capacité de gouvernant, le gouvernant doit établir l'Église. Il doit officiellement l'établir dans la nation. Dire, c'est la véritable religion, c'est la religion de la nation. Et veiller à ce que l'Église soit protégée extérieurement des attaques, des persécutions, pourvoir à son bien-être en mettant à sa disposition certains des biens dont il dispose. Le roi que Dieu préparait pour Israël, le roi David finalement, serait un père nourricier pour l'Église. Mais le roi impie qu'Israël va recevoir en réponse à sa pétition, c'était un roi qui allait les conduire au rejet
du règne de Dieu sur eux. Alors, vous pouvez vous dire, ah, ces vérités, elles sonnent comme des vérités d'un autre temps. Oui, bien sûr, au temps de la Réforme, à l'époque où l'Occident était chrétien, on pouvait avoir des rois comme ça, qui soutenaient la véritable religion. Mais c'est passé de mode. Aujourd'hui, en France, c'est la laïcité, et ailleurs, c'est le volontarisme appliqué. Hein. La laïcité n'est qu'une forme de volontarisme pour ce qui concerne les relations entre l'État et l'Église. Mais il s'agit ici d'une vérité révélée dans la parole de Dieu. Les gouvernants n'ont pas le choix. Lisez le psaume 2. Le psaume 2 nous parle de cela. Les rois doivent régner en soumission au Christ, en soumission à Dieu et à son Messie. Et un jour viendra où tous les rois de la terre seront pour l'Église des pères nourriciers. Ésaïe chapitre 49, verset 23. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Un jour viendra où tous les gouvernants de toutes les nations reconnaîtront le Christ et son règne, et tous établiront dans leur nation la véritable religion. Ce sont les promesses de la parole de Dieu. Le Christ règne, il régnera jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous le marchepied de ses pieds. Troisième conséquence, la dernière que l'on voit pour aujourd'hui. Donc la première conséquence de ce rejet, de cette pétition pour obtenir un roi, c'est le rejet de la piété pour l'iniquité, le rejet du règne de Dieu pour un roi qui régnera comme sur toutes les autres nations. Et finalement 3, le peuple se retrouve abandonné à lui-même. Versets 7 et verset 22. À 2 reprises, nous trouvons cette formule terrible. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Et verset 22. « Écoute leur voix et établis sur eux un roi. » Ces mots sont terribles. « Écoute leur voix. » Ce sont les mots les plus terribles du chapitre. Ce que Dieu est en train de faire, c'est d'abandonner le peuple à sa méchanceté et à sa malice. Et voilà ce qui se produit quand une nation qui a reçu la grâce de Dieu s'en détourne pour l'iniquité et l'impiété. Osée, chapitre 13, versets 10 et 11. Livre du prophète Osée, chapitre 13, versets 10 et 11. « Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, « Donne-moi un roi et des princes » Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Vous avez là l'explication de tous les maux qui accablent notre propre société. Le rejet de l'Évangile, le rejet du règne de Dieu et du Christ, ça donne cela. Ça donne Dieu qui dit « Écoute leur voix et établis sur eux un roi qui va les tyranniser. » C'est exactement ce qui se passe dans nos sociétés. Et exactement, il y a des peuples, on pourrait dire, le pouvoir se passe de père en fils, pas toujours simple d'avoir son mot à dire.
Mais nous sommes exactement dans la situation du peuple d'Israël. Nous choisissons nous-mêmes les dirigeants qui nous gouvernent. Et élection après élection, les peuples choisissent des gouvernants qui sont iniques pour ensuite se plaindre. C'est exactement ce qui va arriver à Israël. Ils vont demander un roi inique. Et ensuite, une fois que le roi va régner sur eux, que Dieu leur a donné ce roi dans sa colère, ils vont se plaindre en prétendant qu'il est trop dur. Voilà ce qui arrive aux nations qui rejettent le règne de Dieu. Dans sa colère, Dieu donne des rois qui méprisent le peuple, qui martyrisent le peuple. Et le peuple se plaint. Mais le peuple refait toujours la même bêtise. Délire des rois impies. Alors, une question peut se poser maintenant. Une fois qu'on a dépeint un tableau si sombre, quel est le rôle du chrétien dans tout ça ? C'est très bien, c'est bien beau de dresser un constat, mais concrètement pour nous chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours ? Quelle ligne de conduite il nous faut adopter ? Alors, je vous donne 4 recommandations. Premièrement, cherchez avant toute chose, comme nous dit la parole, le royaume de Dieu. Cherchez avant toute chose les choses qui concernent la vie à venir. Cherchez avant toute chose le ciel. Cherchez avant toute chose à répandre l'Évangile, à faire que l'Évangile parvienne à toutes les nations, ayant cette glorieuse promesse qu'un jour toutes les nations seront converties et que tous les rois reconnaîtront le règne du Messie. Voilà quelque chose qui devrait nous motiver à répandre l'Évangile. Tandis que la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons devrait nous motiver également à rechercher premièrement le royaume de Dieu, comme notre Seigneur nous l'a enseigné. Deuxièmement, ne perdez pas trop de temps ni d'énergie avec la politique. Ne perdez pas trop de temps ni d'énergie avec la politique. Il est intéressant de constater au moment des élections ici en France, pour ce que l'on peut en constater nous autres, l'effervescence que peuvent produire des élections et comment les chrétiens prennent facilement parti pour l'un ou pour l'autre. Bien des chrétiens avec lesquels nous sympathisons, en termes de foi, en termes de morale, de doctrine, de morale, ont par exemple été des grands supporters lors de la dernière élection de Zemmour. Il est celui qui, parmi les conservateurs, parmi ceux qui tiennent encore à la morale chrétienne, celui qui naturellement attire la sympathie. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, que ceux qui sont parmi les meilleurs hommes politiques, selon que nous les considérons à la lumière de la morale que nous chérissons, sont aujourd'hui tous bien pires que Saül. Saül, c'est le roi qu'Israël allait recevoir après sa demande. Tous aujourd'hui, autant qu'ils sont pires que Saül. Tous autant qu'ils sont. Il est étonnant de constater à quel point il nous est facile parfois d'oublier, si je reprends l'exemple de Zemmour, les paroles qu'il a pu avoir sur le Christ, cet homme. C'est un grand défenseur, bien sûr, de la culture chrétienne, mais il considère que c'est les chrétiens qui ont fait du Christ un Dieu. Cet homme n'a aucune sympathie pour l'Évangile. Et cela vient du fait que fondamentalement nous pensons que le problème qui ronge nos sociétés, ce n'est pas le manque de l'Évangile. Nous pensons que c'est quelque chose d'autre, que l'on peut combler si on est un homme relativement intègre et moral. Mais le problème de nos sociétés, c'est le manque de l'Évangile. Les dégâts dans la morale, le chaos dans la morale, c'est une conséquence du manque de l'Évangile. Et on ne soignera pas le manque de l'Évangile en apportant notre soutien à des hommes qui sont contre l'Évangile. Alors je ne suis pas ici en train de vous dire que vous ne pouvez pas soutenir,
que ce soit dans les faits ou moralement, telle ou telle partie. Je vous donne des recommandations qui, il me semble, sont sages et que l'on peut déduire de la Sainte Écriture. Le problème de nos sociétés, c'est le rejet de l'Évangile. Et seul l'Évangile peut guérir ce mal-là. Seul un homme pieux, véritablement pieux, peut être une bénédiction pour notre nation. Seul un homme pieux peut être pour notre nation une bénédiction. Troisièmement, priez et vivez saintement. Priez pour votre nation et vivez saintement. Parce que comme le dit le texte que je n'ai pas réussi à retrouver, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. En vivant saintement, en vivant pieusement, vous élèverez votre nation. Vous la servirez mieux qu'en étant encarté chez n'importe quel parti politique. Et finalement, et quatrièmement, considérez que les choses changeront. Les choses changeront. Ce qui se passe aujourd'hui ne durera pas à toujours. Viendra un jour où, comme le dit le psaume 72 dans une très belle formule, d'une mer à l'autre mer, toutes les nations serviront le Christ. Y compris nos nations. Peut-être que ce sera dans longtemps, peut-être qu'on ne le connaîtra pas, peut-être qu'on ne le verra jamais, peut-être. Peut-être qu'on sera dans la gloire avant. C'est possible. Mais les choses changeront. Et le danger est toujours de prendre des décisions et de juger de l'état véritable des choses à l'aune des circonstances actuelles, des circonstances qui sont les nôtres. En une seule journée, le Seigneur peut convertir une nation. En une seule journée, il peut convertir une nation. Les choses qui sont aujourd'hui ne seront pas demain. Les choses changeront. Levons-nous pour prier.